Henri Thomas Lokondo a été décoré à titre posthume, médaille d'or du mérite civique lors de la cérémonie d'hommage organisée en sa mémoire au Palais du Peuple. Obsèques de John Magufuli, le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine Félix Tshisekedi a rendu hommage au président tanzanien ce lundi dans la ville de Dodoma. Enfin, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent désormais les 3 villages du territoire de Massissi au nord Kivu, ancien bastion des groupes armés CMC Nyatura, de Domi et de ZAPCLS. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Pour ses éminents et loyaux services rendus à la nation, Henri Thomas Lokondo a été décoré par la chancellerie des ordres nationaux sur demande du chef de l'État Félix Tshisekedi. Les députés nationaux ont rendu leurs derniers hommages à cet élu de Mbandaka dans la province de l'Équateur, décédé en Afrique du Sud des suites de Covid-19. Pour ses éminents et loyaux services rendus à la nation, Henri Thomas Lokondo a été décoré à titre posthume médaillé d'or du mérite civil. D'après la chancellerie des ordres nationaux, c'est sur demande du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, et de l'autorisation exprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que cette demande a été faite. Bien avant cette étape, plusieurs personnalités ont témoigné des qualités de Henri Thomas Lokondo dans ses activités parlementaires. C'est vraiment une grande perte et pour la République et surtout sur l'approche républicaine qui doit vêtir ou animer notre Parlement. J'ai commencé à travailler avec lui au Sénat d'abord. On a fait un mandat avec lui au Sénat avant qu'il ne descende à l'Assemblée nationale où je suis venu le rejoindre encore au cours de la législature en cours. Tout simplement, j'ai beaucoup de regrets parce que c'est un homme de bien qui est parti. Un homme de bien qui est parti. Un modèle de combat politique pour moi. Tout en étant du FCC, mais c'était un homme indépendant d'esprit qui pouvait dire ce qu'il pensait tout haut. Après cette cérémonie, des derniers hommages au Palais du Peuple, la dépouille du député national Henri Thomas Lokondo va faire un tour dans sa résidence à Limete et ensuite sera de nouveau admise à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Une messe de requiem sera dite le mardi 23 mars à la cathédrale Notre-Dame du Congo avant le départ du corps de l'illustre disparu vers la ville de Mbandaka pour l'inhumation le mercredi 24 mars. Et le retour de la délégation à Kinshasa est prévu pour le jeudi 25 mars 2021. Obsèques de John Magufuli, le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a rendu hommage au président tanzanien ce lundi dans la ville de Dodoma. Cher peuple tanzanien, c'est avec consternation, empli d'une grande tristesse, que je m'exprime devant vous pour rendre mes derniers hommages à mon regretté homologue et cher frère, son Excellence Dr John Pombe Joseph Magufuli, lequel est décédé mercredi 17 mars 2021. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, la disparition du docteur John Pombe Joseph Magufuli acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. En effet, nous garderons du président Magufuli le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire, patriote et nationaliste, épris de la Tanzanie, son pays, mais également d'un panafricaniste engagé.
Revenons au pays, le président du Sénat a été reçu ce lundi dans la matinée par le cardinal Fridolin Ambongo au centre catholique Lindongué. Fervent chrétien catholique, Modeste Batilou-Kwebo est allé recevoir la bénédiction de l'archevêque métropolitain de Kinshasa pour bien remplir la mission lui confiée à la Chambre haute du Parlement. Modeste Batilou-Kwebo a placé cette visite sous le signe de la gratitude envers le cardinal Fridolin Ambongo pour son implication dans la recherche des solutions aux problèmes qui avaient secoué son regroupement politique à FDCA. L'archevêque métropolitain s'est réjoui de voir la FDCA retrouver ses droits et il souhaite voir son fils travailler davantage pour le bien-être de la population congolaise. Je suis venu solliciter sa bénédiction pour la haute charge qui m'a été confiée et dire également que nous, au niveau de l'Église catholique, nous avons une mission, celle de libérer le peuple congolais de la pauvreté et de casser le paradoxe qui existe entre le fait que nous sommes nantis de tout de manière potentielle, mais il faut transformer tout cela en richesse pour que le peuple puisse trouver le bonheur. Je suis très heureux que les choses soient rentrées dans l'ordre. Il est là aujourd'hui comme président du Sénat, mais au-delà de ça, c'est plutôt la mission qui est désormais la sienne. Sous un autre chapitre, l'insécurité dans l'est du pays, les différentes réformes inscrites dans le programme du mandat du président de la Chambre haute du Parlement congolais, notamment les réformes électorales, la transparence dans la gestion de la dotation budgétaire du Sénat, ces sujets ont été évoqués au cours de l'entretien que le président du Sénat a eu avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne accrédité auprès du gouvernement congolais. Donc nous allons suivre ce qui se passe au Sénat et aussi au Parlement congolais pour que les institutions font leur rôle dans le développement du pays du Congo. Modeste Batilou-Kwebo s'est par ailleurs incliné sur la dépouille du député Henri Thomas Lokondo ce lundi à l'occasion des hommages que la nation a rendus à ce parlementaire qui a marqué ses collègues et toute la sphère politique congolaise par la qualité de son travail. Et pour ses loyaux services rendus à la nation depuis des décennies, et puis plus récemment, la présidence du bureau d'âge du Sénat gérée avec tact et responsabilité à 2 reprises. Le plus âgé du Sénat, Léon Mamboléo, a été honoré par un collectif des journalistes plutôt. Les sénateurs, Léon Mamboléo a été honoré par un prix d'excellence et des mérites par l'Association des journalistes analystes du Congo, ainsi que le mouvement citoyen Notre Congo. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans son bureau de travail, cérémonie au cours de laquelle le vice-président de la JACO, Saint Thomas Bossila, a présenté l'historique du lauréat depuis sa nomination dans le gouvernement Tchombe comme ministre de la Justice jusqu'à ce jour. Plus récemment, il a été présidé par 2 fois la tête du bureau d'âge du Sénat, et c'est là dans la même législature. Promotionnaire de Feu Singaoju et Marcel Liaou dans le Mongombe au sud Kivu, Mamboléo est docteur en droit de l'université de Kinshasa où il a été naturellement du Grand Kivu et des catholiques. Il décerne le prix d'excellence et de mérite pour la paix. La remise de diplôme a été effectuée par le secrétaire général de la JACO, Eli Kouloukoulou. Je ne saurais pas donner ce sentiment d'abord pour remercier. C'est le premier sentiment que je dois éprouver. Pour le secrétaire général de la JACO, Eli Kouloukoulou, la jeunesse congolaise est appelée à considérer Léon Mamboléo comme modèle de repère et de référence. Direction la province du Nord Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont désormais le contrôle de 3 villages du territoire de Massissi occupés pendant 2 ans par les groupes armés CMC Nyatura de Domi et les APCLS. Ces villages considérés comme derniers bastions de ces groupes armés sont Boussumba, Mpaki et Kivoué, situés à plus de 100 km de la ville de Goma. Ils ont été récupérés après 48 heures de combat entre les forces loyalistes et ces groupes rebelles.
c'est une population en liesse des villages Boussumba, Paki et Kivouye, qui a accueilli le commandant des opérations Sokola 2. Le général Mouelumbu Évariste s'est rendu dans cette zone pour non seulement se rendre compte du contrôle de ces villages par les FARDC, mais aussi rassurer la population qu'elle sera désormais sécurisée par les forces loyales et non plus par les groupes armés, comme c'était le cas il y a 2 ans. Le commandant suprême a dit qu'il faut que toute la partie Est soit pacifiée. Ça, c'est votre droit et c'est notre devoir de vous sécuriser, vous et vos biens. Nous allons pourchasser ces groupes armés jusqu'à leur dernier retranchement. Ces militaires que vous voyez ici vont rester sur place pour vous sécuriser jour et nuit. La reprise par l'armée de ces entités est saluée par la population locale. À Boussumba, la population demande au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de nous aider comme il vient de nous envoyer ses militaires, qu'il puisse aussi déployer d'autres partout pour que les bandits ne puissent plus revenir et tracasser la population. Pendant ce temps, l'armée rassure que la population ne sera plus soumise au paiement des taxes telles qu'exigées par ces différents groupes armés. Restons dans ce coin. Le président de la République, Félix Tshisekedi, vient d'honorer sa promesse faite le week-end en apportant une assistance aux victimes de l'accident de circulation ayant causé la mort de plus de 20 personnes vendredi dernier à Kiissi, dans le territoire de Nyiragongo. C'est le gouverneur des provinces, Karline Nzazou-Kasivita, qui a payé toutes les factures de personnes blessées lors de ces drames. Détail avec Pacheco Kafungama. Les survivants blessés de l'accident mortel du vendredi 19 mars dernier à Kiissi, en territoire de Nyiragongo, bénéficient de l'attention particulière du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au travers son représentant en province. En effet, le gouverneur Karline Nzazou-Kasivita est allé lundi non seulement s'imprégner de l'évolution de l'état de santé de ces blessés et les appuyer pour leur service à l'hôpital, mais également honorer leurs factures de soins. Nous avions annoncé la prise à charge et l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, nous sommes venus encore une fois revoir l'état de santé de nos malades, aussi assurer la prise à charge médicale. D'abord payer les factures de l'hôpital pour que toutes les interventions puissent se passer très bien, normalement, à la limite des moyens de médecins, mais aussi continuer à voir comment nous pourrions toujours accompagner. Le médecin directeur de l'hôpital Il Africa ou d'autres victimes de cet accident poursuivent les soins, précise que leur état évolue normalement et remercie le président de la République pour cette assistance. Rappelons que le corps des victimes de cet accident mortel ont été levés dimanche dans les morgues de l'hôpital Sebeka Virunga, hôpital provincial du Nord Kivu, et celle du camp Katindo, puis enterrés au cimetière Makao. C'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a pris en charge toutes ces cérémonies. En tournée officielle dans l'espace Grand Kasaï, le commissaire général adjoint en charge de la police congolaise administrative, plutôt Philomène Patient-Soya, va effectuer une visite au nouveau centre de formation de la police du Kasaï oriental avant de tenir une parade avec les policiers du commissariat du territoire de Tshilingé. Après la parade tenue avec les policiers de la garnison de Mbujimaï, le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Philémon Patience Mouchidiav, a effectué une visite au centre de Tchikuta, construit par l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM en sigle. Pour être policier, il faut avoir une formation adéquate. Donc, tout policier doit subir une formation pour sa transformation. Dans sa suite, tous les commissaires provinciaux des 5 provinces qui composent l'espace Grand Kasaï, le général Philomon Patience Mouchidiav a fait le tour des centres où sera organisée différentes formations des policiers, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à la clôture de la visite, les constats font bonne impression. Ce n'est pas fini. Le commissaire général adjoint en charge de la police administrative s'est rendu à Tshilingé, un territoire situé à 30 km de la ville de Mbujimaï, où il a tenu une parade à l'intention des camarades et cadres de la police de l'état-major du SIAT territorial
de Chilenge, à qui il a instruit suffisamment de stabiliser la sécurité de tous. Et que je suis très content, puisque dans tous nos rapports, depuis que la police est police, l'espace Kassaye n'a jamais eu un centre de formation. On se rend à Lodja à présent pour faire le point de la cérémonie de collation des grades à l'Université des sciences et technologies. La nouvelle filière d'informatique a sorti ses premiers licenciés, 4 au total. La jeune université reste tant bien que mal la référence dans l'enseignement supérieur en province. Un reportage de Gaëtan Koubabrandi. C'est sous une petite pluie qu'a lieu cette cérémonie de collation des grades. Au total, 17 étudiants ont été honorés, soit 9 pour le cycle de la licence et 8 pour les graduats sur fond de grande réjouissance. Le recteur s'est félicité de l'évolution de l'université qui a accueilli aujourd'hui les premiers licenciés en informatique. Les licenciés en sciences informatiques sont les premiers de cette maison. Depuis que notre institution existe et que la faculté a été créée, voici nos 4 premiers licenciés. Dieu sait ce qu'ils ont enduré. Le professeur Abbé Véron Okavu a également rappelé dans son mot de circonstance la priorité accordée par son comité de gestion à la qualité sur la quantité des ressources humaines produites par cet établissement. Ainsi commence une autre étape, une autre vie. Ainsi s'avère accomplie une partie des rêves. Je suis heureux pour eux, heureux pour l'université que je représente, heureux pour l'initiateur de cette institution, l'honorable Lambert Mende Omalanga. L'université a été érigée depuis plus de 10 ans sur fonds propres du député national Lambert Mende Omalanga avant d'être reprise par l'État congolais. Plus de la moitié des députés provinciaux du Lualaba viennent d'adhérer à l'Union sacrée après plusieurs jours de tractations. C'est le président de cet organe qui a fait cette annonce. Ainsi, les élus de cette partie de la République démocratique du Congo ont emboîté les pas du gouverneur intérimaire Fifi Masuka à la grande satisfaction de la grande partie de la population. 48 heures après leur adhésion massive à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir l'Union sacrée de la nation, les députés provinciaux du Lualaba ont tenu une réunion ce lundi 22 mars 2021 sous la houlette du premier d'entre eux, Louis Kamwenyi. Il était question d'identifier formellement les adhérents à ces nouveaux courants qui étaient présents dans la salle VIP de l'Assemblée provinciale du Lualaba à travers l'appel nominal. 20 honorables siégeants, 14 honorables députés ont adhéré à l'Union sacrée de la nation et présentement 13 sont présents dans la salle. La substance de cette réunion nous est livrée ici par le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. L'objet de cette réunion était la consolidation de l'Union sacrée Assemblée provinciale du Lualaba, maintenir la cohésion interne à l'Assemblée provinciale, informer aussi les membres de cette union sacrée du déplacement du président que je suis vers. Cette révolution politique au sein des institutions de la province du Lualaba est vivement saluée par les gouverneurs des provinces à d'intérim Fifi Masuka, qui en avait donné les coups d'envoi suivant l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, initiateur de l'Union sacrée de la nation. Le directeur général de la DGRK s'est rendu en Kamba, la terre des saintes des Kimbongistes, pour passer le message de sensibilisation au paiement de l'impôt. Félicien Koulouta a également contribué avec une offrande qui aidera pour la célébration du centenaire. Le message de sensibilisation pour le paiement de l'impôt n'a aucune barrière. Dans sa logique qui veut associer toutes les parties possibles à cette cause, le directeur général de la DGRK, Félicien Koulouta, s'est rendu cette fois à la Terre Sainte, Nkamba.
Après un entretien avec le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani, un temps de parole a été accordé au directeur général de la DGRK pour faire comprendre le bien fondé du paiement de l'impôt à toute la communauté présente. Donner à César ce qui est à César, c'est-à-dire il nous recommande de payer les impôts pour bâtir et transformer la terre commune qui est notre maison. Et ici, je suis venu pour le compte du gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que moi je suis le directeur général de la DGRK. J'ai la mission de collecter les impôts et taxes au profit de la ville de Kinshasa. Et j'ai estimé que ce discours passait bien ici à l'église kimbanguiste. Comme à ses habitudes, Félicien Koulouta, qui ne se présente pas à l'église des Mains Vides, a offert une offrande à la communauté qui prépare la célébration de son centenaire le mois prochain. Les activités sur le mois dédié à la femme ont été lancées ce lundi au siège du parti politique ECT. Il s'agit notamment d'une formation qui donne la chance aux femmes d'apprendre différents métiers tels que la cordonnerie. En ce mois dédié à la femme, le parti politique Éveil de la conscience pour le travail et le développement a bien porté son nom. Au-delà d'une simple célébration, l'ECT, qui a toujours placé la femme au centre de son action, a lancé ses activités avec une formation d'apprentissage sur l'artisanat, la confection des chaussures par exemple, qui connaît la participation de quelques génies dans le secteur. Les hommes, aux côtés des femmes, c'est le message qu'a lancé le secrétaire général de l'ECT, Félix Momat, en se joignant à cette manifestation qui n'exclut aucune femme, peu importe sa formation politique. Pour la conseillère spéciale en charge de la jeunesse, Nadine Saïbi Bakari, ceci est un message fort qui s'inscrit dans la lutte pour le respect des droits des femmes. L'ECT a absolument besoin de pouvoir intervenir dans la vie de ces femmes. Et c'est ça que l'on doit premièrement retenir de cette formation organisée au siège. Le CT a préféré demander ou inviter plusieurs femmes de plusieurs partis politiques et différents, ce qui se fait rarement aujourd'hui, à participer à cette opportunité en pensant qu'il serait bon pour un intérêt commun et pour l'intérêt de la RDC que ces capacités, cette capacitation de la femme soit profitable à tous. Cette formation durera toute cette semaine et produira des femmes accomplies dans le secteur. Un nouveau-né et pas n'importe lequel a fait son entrée dans la scène politique ce dimanche. Il s'agit du parti LED dont le président national Guy Didier Kitambou compte changer la donne pour mieux servir la population congolaise. Le district de la Tiangou a vibré ce dimanche sous le rythme de la sortie officielle du parti LED, la Ligue pour l'émergence et la démocratie. Son président national, Guy Didier Kitambou, est un fils maison adulé par plusieurs jeunes et habitants de cette partie de la ville. Comme son nom l'indique, la Ligue pour l'émergence et la démocratie entre dans la scène politique congolaise pour mieux faire et agir différemment. Porté par Didier Kitambou, jeune, mais doté de beaucoup d'expérience dans le monde professionnel et politique, la LED compte changer sérieusement la donne. Apporter à cette sphère politique un nouveau vent, dans ce sens où la jeunesse ne dit pas que l'avenir de demain et que cette jeunesse attend d'être au fait de prendre les choses pour elle. Avec pour devise travail, dynamique et unité, les emblèmes du parti voudraient traduire la sagesse, la paix, la vérité et le reflet d'une personnalité saine. Cette sortie officielle, qui devait se dérouler dans le strict respect des gestes barrières, a obtenu la bénédiction des autorités coutumières et la sympathie de la population. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement sur la ville de Kinshasa ont stoppé les activités agricoles du quartier Funsuka Massina. Les maraîchers de ce quartier réputé dans la fourniture de denrées alimentaires de première nécessité ne produisent plus rien. Les députés provinciales juniors Nema Lemba et Tatiana Pembe, tous élus de la Tiangou, sont descendus sur place pour s'enquérir de la situation. Victimes des inondations suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa, les quartiers Fumusuka, réputés dans la fourniture des produits vivriers, a cessé de produire à cause des eaux des pluies qui l'immergent. Ceci a mis plusieurs ménages en difficulté. Mise au parfum, la fondation Tosongana, que dirige Junior Nembalemba, député provincial, qu'accompagnait son épouse Tatiana Pembe,
député national, est allé s'enquérir de la situation et sur place, le constat est amer. Le couple a commandé sur les champs 5000 sacs et plusieurs matériaux pour tenter de remédier à cette situation à la grande satisfaction de sa base de Tchangou. Bien, Mboulo Betaki, dernièrement, Awa, Moussalo et Salakiawa. Site Nabiso, Bilange Komaï fleuve. Biloko nyonso tolona rezai na Seamai. Nalingi na lancé un appel très fort auprès du chef de l'État Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Olobaki, l'agriculture doit prendre sa revanche sur le sous-sol. Et l'agriculture, agriculture, il faut la levier à l'économie en Mboka Nabiso. Et ce n'est pas tout. Junior Nemba et Tatiana Pembe suivent de plus près cette situation et ont promis d'amener les problèmes à la haute hiérarchie pour les débits des travaux d'aménagement de ces sites afin de protéger et sauver plusieurs familles qui vivent grâce aux travaux champêtres. Prenons le rappel des titres. Henri Thomas Lokondo a été décoré à titre posthume médaille de mérite civil par la chancellerie des ordres nationaux lors de la cérémonie d'hommage au Palais du Peuple. C'était sur demande du président de la République. Obsèques de John Magufuli, le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a rendu hommage au président tanzanien ce lundi dans la ville de Dodoma. Enfin, les forces armées de la République démocratique du Congo ont désormais le contrôle de 3 villages du territoire de Massissi au nord Kivu, ancien bastion de rebelles Niatura et appel CS. Fin de ce journal, merci de rester avec nous. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.